Mais est-ce que tu lui ferais confiance pour ta ligne? Peut-être qu'il le faudrait. Je pense qu'Espoir pour l'avenir a besoin de lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as bien réfléchi à tout ça? Tu es prête à retravailler avec lui? Finn! Salut mon chéri. Non, commence pas avec mon chéri. N'essaie pas de m'amadouer. Jamais. Je suis très heureuse de te voir. C'est tout le contraire pour moi. Mais qui sait, ça peut changer. Ok. Vraiment? Bien sûr. Quand tu seras derrière les barreaux. Je t'aime tellement, Bill. Je suis à toi pour la vie. Le gardien m'a dit que tu étais seul ici. Ça veut dire que tu as viré Sheila? J'imagine que c'était trop demandé. Je suis ici parce que je tiens à toi, Bill. Je m'inquiète pour toi. Je n'ai jamais été aussi inquiète. Rendez-vous mardi. Déjà de retour? J'avais pas envie qu'on me voie écouter aux portes. Alors, elle te laisse dessiner à nouveau? C'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais il se pourrait bien que oui. Ah oui? Ouais, je le sens plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a des chances pour que je reprenne espoir pour l'avenir. Peut-être même que ça arrivera aujourd'hui. Tu es inquiète pour ta ligne. Je le suis aussi, crois-moi. Mais de là à faire pression pour qu'il revienne... Je ne fais pas pression pour qu'il revienne. Je veux juste étudier toutes les options possibles. Pas seulement pour le bien de la ligne, mais aussi pour l'entreprise. Si on envisageait de laisser Thomas travailler à distance pour qu'il n'ait pas à venir ici. Ici ou non, pense à tout ce que Thomas a fait. Oui, je sais, c'est juste que... Je réfléchis à voix haute. Je sais que ta ligne compte beaucoup pour toi. Mais est-ce que ça vaut la peine de mettre tes valeurs de côté? Parce que c'est exactement ce qui va se passer si tu te forces à travailler avec Thomas. Très bien. C'est douloureux à entendre, mais je comprends. J'imagine que tu aurais préféré ne pas me croiser ici. Ça n'a rien d'une coïncidence. Je savais que tu étais ici. Quelqu'un t'a vu et m'a contacté. J'ai laissé tomber ce que je faisais pour venir. Pour venir voir ta mère? Non, pour te dire, une bonne fois pour toutes, que ma famille et moi, nous ne voulons plus jamais avoir affaire à toi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je dois bien admettre que c'est nouveau pour moi de m'inquiéter pour toi. Je n'avais jamais ressenti ça. Tu as toujours été si sûr de toi, tu contrôlais toujours la situation. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais là, toi et Sheila, j'ai très peur pour toi, Bill. J'ai peur pour notre fils. Je suis là et je suis prête à tout pour que tu comprennes. Pour te sauver de cette situation dangereuse et toxique. Tu trouves que je mets mes valeurs de côté? Waouh, c'est vrai que dit comme ça... Je veux juste que tu réfléchisses à tout ça. À ce que tu envisages. Ce n'est pas rien. Oui, et j'imagine que c'est aussi une situation difficile pour toi. Oui, c'est très compliqué. J'adore mon frère, je veux qu'il réussisse. Mais il a fait une grave erreur. Il a blessé beaucoup de personnes à cause de son mensonge.
À quoi est-ce qu'il pensait exactement en faisant ça? Il pensait sincèrement qu'il n'allait pas se faire prendre. Ridge allait forcément parler de cet appel de la protection de l'enfance à ma mère. Il essayait de donner à Brooke l'opportunité de tout avouer. D'avouer quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Je me souviens de nos conversations. Ma mère n'avait aucune idée de ce à quoi Ridge faisait allusion. Et d'ailleurs, je te remercie, sincèrement, d'avoir pris la parole pendant le mariage. Je ne l'ai pas fait pour Brooke. Oui, je sais. Tu l'as fait afin que le mariage de tes parents ne soit pas basé sur un mensonge. Et je respecte ça. Je voulais que mes parents soient réunis, mais pas que leur histoire commence avec un mensonge ou des manipulations. Ça n'aurait pas duré. Eh bien, je suis ravie que tu t'en sois rendu compte. Tu sais ce qui ne durera pas non plus? Une collaboration artistique pour laquelle tu n'es pas prête. Ça m'inquiète. Que vous travailliez ensemble. Tu viens juste de le virer et tu comptes le reprendre. C'était une décision collégiale, mais je comprends ce que tu veux dire. Stéphie, ma ligne compte énormément pour moi. Elle porte un message important, que ce soit pour la cause des femmes ou pour l'environnement. Et je suis supposée laisser tomber et accepter l'échec alors que j'ai une solution viable qui s'offre à moi. On en revient donc à mettre tes valeurs de côté. Donc, tu pourrais vraiment revenir? T'es contente? Je sais à quel point ça compte pour toi. Et je sais que tu t'en veux pour ce que tu as fait. Et entre nous, il n'y a pas de collection sans tes dessins. La vision de Hope ne suffit pas, et elle le sait. C'est pour ça qu'elle envisage de te reprendre. J'aime ta façon de penser. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans le bâtiment. Ordre du grand chef. Eh bien, les ordres ont changé. Stéphie, C'est c'est ce grand chef-là, l'autre grand chef, votre père. Et tant que je n'ai pas de contre-ordre, je dois vous mettre dehors. Mon nom est inscrit sur le bâtiment. Je pense que ça me donne certains droits. Votre nom est peut-être inscrit sur le bâtiment, mais il risque de finir sur une combinaison orange si vous n'obéissez pas. Monsieur Forrester, déguerpissez. Pronto. C'est la faute de Thomas si mon père et ta mère ne sont pas ensemble. Il a piégé Brooke. Il a fait croire que c'est elle qui l'avait dénoncé. Et tu me dis que c'est quelqu'un avec qui tu pourrais travailler à nouveau. Bon, disons que Thomas revienne travailler. Et qu'Espoir pour l'avenir a un énorme succès. Tu vas te sentir à l'aise de le voir triompher? Non, je n'en suis pas certaine. Est-ce que tu en as parlé à ta mère? Liane? On sait très bien ce qu'il pense de Thomas. Réfléchis aux conséquences que ça pourrait avoir. Oui, tu as raison. Tu as raison. Et dire que j'envisageais de reprendre Thomas, mais je ne peux pas retravailler avec lui. Merci. Merci, sincèrement. Et excuse-moi. De quoi? D'avoir abusé de ton temps avec toutes ces préoccupations au sujet de ma ligne alors que tu as des problèmes bien plus graves à gérer. Enfin, ce que Thomas a fait, ses mensonges et ses manipulations, ce n'est rien comparé à la menace que représente Sheila. Nous avons l'occasion d'avoir une seconde chance grâce à Bill Spencer, alors s'il te plaît, ne la gâchons pas. Une seconde chance. De tout recommencer. Je ne veux pas te voir. Je me fiche de savoir si tu es en vie. Je t'interdis de t'approcher de moi, ou de ma femme, ou de nos enfants. Reste bien loin de nous. Tu dis que c'est toxique. Dangereux. Mais tu ne nous vois pas lorsqu'on n'est que tous les deux. L'attention qu'elle me donne. L'affection. Ce que je vois, c'est un homme qui se tient là, devant moi, et que je ne reconnais plus. On t'a blessé. Tu te sens rejeté,
Ça, je le comprends parfaitement. Je sais mieux que quiconque ce que ça fait de se sentir seul. Mais ce que je ne conçois pas du tout, ce que je ne comprends pas du tout, c'est que tu ne vois pas qu'elle se joue de toi. Tu es Dollar Bill Spencer. Et pourtant, tu crois tous les mensonges de Sheila. De quel mensonge tu parles? Je connais tous ses défauts. Et elle connaît les miens. Je ne te reconnais plus, Bill. Le Bill que je connais et l'homme que j'admire se rendrait compte de ce qu'elle fait. Il ne se permettrait jamais de tomber dans ce genre de piège. Mais tu es aveuglé. Et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ne vois-tu pas que Sheila Carter est en train de te manipuler? L'un de nous deux n'écoute rien. Et c'est vous. Vous devez sortir. D'accord, j'attends simplement que Stéphie me dise si... Je ne pense pas que vous vouliez ça. Parce que Ruth est de service. Et Ruth... Charlie, vous pourriez faire comme si vous n'avez rien vu juste pour une fois. Stéphie est sur le point de... J'ai un problème à l'étage de la direction, j'ai un petit rigolo qui refuse de quitter les lieux. C'est bon, j'ai saisi, je m'en vais. Mais c'est ridicule. Vous savez, suivre les règles n'est pas ridicule, mon ami. Je voulais rien dire, mais en réalité, c'est un code 519B. C'est top secret. C'est de l'anglais pour top secret. Chut, dites rien, Earl. Ce n'est pas 519B. Quoi? Il y a au moins une bonne chose qu'on peut dire au sujet de Thomas. C'est qu'il n'est pas aussi horrible que Sheila. J'arrive pas à croire qu'un juge ait décidé de laisser une femme comme elle en liberté. Comment est-ce que tu te sens, toi, au sujet de tout ça? De savoir que Sheila est là quelque part et que ta mère est victime d'un odieux chantage? C'est assez difficile. L'avenir de ma mère est en jeu. Sa liberté. Sheila et Bill tirent les ficelles. Même si j'aimerais que tu te montres un peu plus ouvert à propos de moi et de notre relation, je comprends ta réticence. Je ne suis pas réticent. Sheila, je suis en train de te dire que ça n'arrivera jamais. C'est ce qu'on verra. N'est-ce pas? Finn, tu es mon sang. Et je ne compte pas laisser tomber. Je n'abandonne jamais. Alors avec un peu de patience et de confiance, je suis capable d'accomplir absolument tout ce que je veux. Sheila ne sait pas comment aimer. Son cœur est un endroit froid et sombre. Peut-être que le mien aussi. Non. Impossible. Tu ne peux pas me dire une chose comme ça. Parce que moi, j'ai ressenti ton amour. Tu m'as ouvert ton cœur. Tu ne peux pas me dire ça. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas l'homme que tu es. Tu as souffert. À cause de moi. Mais que tu deviennes le complice de Sheila. Je suis désolée si le fait de t'avoir rejeté a joué un rôle dans tout ça. Je te demande pardon. Mais jamais je n'aurais imaginé. Je t'ai blessée. Et je le regretterai pour le reste de ma vie. Je suis tellement désolée. Plutôt sur les commerces à proximité pour louer votre bien 30,7% plus cher. Découvrez notre outil d'estimation locative sur meilleursagents.com. Bon,
toujours localiser Billy. Et je vais vraiment bien les pains au chocolat. C'est ça qu'on pourrait faire. Des chocolatines là d'un chien. Vous pouvez commencer. Tu n'as aucune idée du cauchemar que c'est d'être à la merci de Sheila. Elle vit sa vie comme si de rien n'était. C'est une menace pour tout le monde, surtout pour ma famille. Je me doute à quel point ça doit être douloureux de savoir que la liberté de ta mère dépend de Sheila et Bill. Je ne reconnais même plus Bill, on dirait une toute autre personne. Je sais. Liam est plus qu'inquiet pour lui. Mais je refuse de croire que Sheila a complètement tué son libre arbitre. Je dois continuer d'espérer que quelqu'un réussira à le convaincre d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce que ce sera à l'avenir? Alors quel est ton plan? Comment peux-tu envisager un avenir avec une femme qui a tenté de tuer des personnes auxquelles tu tiens? Est-ce qu'on devra l'inviter aux fêtes de famille? On va tous s'asseoir autour de la table à Thanksgiving et partager un bon repas. Et que se passera-t-il quand Will se mariera? Tu te pointeras à son mariage avec cette meurtrière à ton bras, c'est ça? Comment tu vas pouvoir expliquer ça à notre fils? On lui dira ton père a rencontré une femme. Une femme qui tient beaucoup à lui. Une femme qu'il ne pourra jamais rencontrer. Tu t'en doutais, non? Il est hors de question que Will soit avec toi si tu es avec Sheila. Je ne te menace pas, je t'informe juste. Je protégerai mon fils. Je ne veux pas t'empêcher de voir ton fils, Bill. J'adore ce lien que vous avez tous les deux. Je sais que tu aimes tous tes garçons, mais Will a encore besoin de toi. Tu l'as élevé. Et il t'aime tellement fort. La relation que tu as avec lui est si spéciale et unique. Et ça me comble de joie. Je ne veux pas que tu te sentes attaqué, d'accord? Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas là pour ça. Je sais que c'est ainsi que tu ressens depuis que toute cette histoire a commencé. Mais tu n'as plus besoin de tout ça. Ce qu'il te faut, c'est... Il faut que tu saches que tu n'es pas seul. Tu es entouré de personnes qui t'aiment énormément et qui s'inquiètent pour toi. Comme moi. Bill, s'il te plaît, je t'en prie, ne fais pas ça. Pitié. Ne fais pas entrer cette meurtrière dans nos vies. Ne laisse pas Sheila s'approcher de notre fils. Je ne... Qu'est-ce que tu entends par dans nos vies? Tu m'as abandonné, Cathy. Nous nous étions fait la promesse d'élever notre fils ensemble. C'est ce que je voulais pour nous. Tu voulais Brooke. Le problème était là. Je t'ai fait du mal. Et tu m'en as fait. Nous avons continué à nous blesser mutuellement. Peut-être un peu trop souvent, mais ça... C'est pire que tout, c'est de la torture. Ça me tue de l'intérieur de savoir que tu es avec Sheila. Je suis désolé. Je m'en veux pour tout ce que j'ai fait. Pour toutes les fois où je t'ai blessé. Tu avais raison. Et j'avais tort. Mais cela doit-il marquer la fin de notre histoire? De toi, moi et Will? Si tu es avec Sheila, alors oui. C'est la fin de notre famille.
Mais si elle retournait en prison... En prison? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tu reviendrais? Si Sheila allait en prison, tu me pardonnerais. Notre famille serait à nouveau réunie. Tout de suite, inédit, les feux de l'amour.